Une émotion forte et un sentiment profond de questionnement. La dernière fois que la beauté m'a fait du bien ou m'a soignée, je pense qu'en fait pour moi c'est un peu tous les matins quand j'ouvre mes volets depuis que j'habite ici, dans le sud. L'horizon, le fait de voir l'horizon, ça me fait ressentir un apaisement profond. Et je trouve que c'est ça aussi une interprétation de la beauté, c'est le sentiment que ça nous fait ressentir la vision d'un paysage, d'une photo. Quand on entend une chanson face à un tableau, ou, enfin voilà. Et c'est ça aussi pour moi la beauté. J'aime beaucoup cette phrase de Proust qui dit la beauté est promesse de plaisir. Et en fait, moi, dans ma cuisine, au quotidien, quand je fais des recettes, quand je vais présenter un plat, c'est toujours en fait le départ, c'est la vision qui va être sollicitée. Ensuite, ça va être en fait tous les sens qui sont finalement sollicités. Donc c'est l'esthétique pour aller vers le plaisir gustatif. Et donc c'est ça, pour moi, il y a un lien entre les deux. Je pense qu'il faudrait réellement en fait, qu'on prenne conscience de la beauté de la nature, des choses qui nous entourent, de la planète. Et du coup, c'est ça qui pourrait nous sauver, une prise de conscience globale de la beauté de tout ce qu'on prend pour acquis. Je trouve ça important aussi de se rendre compte de ça, de toutes ces choses qui est autour de nous, au-delà du matériel, vraiment que de la nature et notre environnement. C'est ça qui fera que ça pourra nous sauver si on se rend compte de toute cette beauté. En l'an 2000, à Avignon, il y avait une grande exposition qui avait été organisée, qui regroupait plein d'artistes dans toute la ville. Donc il y avait une exposition principale dans le Palais des Papes et après dans un parcours dans toute la ville, et qui regroupait des artistes très divers. Il y avait Bill Viola, Annette Messager, Martial Rice. Et il y avait aussi une grande sculpture de végétale de Jeff Koons. Et j'avais été complètement subjuguée par la multitude d'artistes et de propositions autour d'un thème qui était la beauté. Et ça montrait aussi pour moi toutes les interprétations qu'on peut faire de la beauté. Et en fait, ce que ça fait émerger la vision de certaines œuvres chez les gens, en fait, et différentes interprétations. Et c'était absolument éblouissant. Ma mère est peintre et en fait je crois que la première fois que je crois que j'avais, je sais pas, 5 ou 6 ans, et la première fois que je l'ai vue peindre dans son atelier, ça m'a, je sais pas, la manière dont elle avait de mélanger les pigments pour faire ces couleurs et peindre sur ces grandes toiles, c'était absolument, je me rappelle avoir été émerveillée de enfin, je sais pas, c'était les couleurs vraiment qui m'avaient. À l'époque, elle travaillait beaucoup avec l'ocre. D'ailleurs, là, juste là, c'est une peinture à elle. Elle travaille plus le bleu maintenant. Et ça m'avait vraiment émerveillée. Oui, je pense que le beau peut se trouver dans les choses du quotidien. Je trouve que c'est une grande capacité, une grande qualité qu'ont certaines personnes, justement, d'arriver à traduire le beau dans leur quotidien, à le retrouver. Et c'est une forme, pour moi, d'optimisme. La capacité de voir les choses dans les plus petites choses, comme dans des choses très simples, comme un bouquet de fleurs de jardin, ou je sais pas, des choses qui font notre quotidien, qu'on voit peut-être tous les jours, et réussir à avoir cet œil nouveau et à voir le beau là où d'autres personnes ne le verraient pas, je trouve que c'est une belle qualité. Tout vient de l'intérieur. À partir du moment où on prend soin de la lumière intérieure, qu'on se rend compte que c'est avant tout, pour moi, j'ai jamais vu une aussi belle femme que quand elle a confiance en elle. Et vraiment, pour moi, c'est ça, c'est une question de confiance, de savoir reconnaître ce qu'on est et de cultiver sa lumière intérieure.
Je pense que c'est face à ce qui va nous faire ressentir une émotion, là où on va trouver l'harmonie. Et donc du coup, pour nous, ça va être une interprétation de la beauté. On va se dire, ce que j'ai en face de moi est beau. Ça peut être un coucher de soleil, un paysage, les plus petites choses, ou un tableau, une œuvre d'art. Je me souviens avoir été aussi émue devant la naissance de Vénus de Botticelli que devant un tableau de Soulages. Et au final, c'est, comme disait Oscar Wilde, la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Donc en fait, tout est très subjectif et à chacun son interprétation de la beauté. Mais moi, je trouve que c'est souvent une émotion forte et un sentiment profond de questionnement. Ouais, c'est ça.